Qu'on l'appelle gospel urbain, rap chrétien ou rap gospel, une chose est sûre, depuis quelques années, ce mouvement est en plein essor en francophonie. Des projets musicaux de qualité, des artistes qui se démarquent, une nouvelle génération créative et des concerts qui se multiplient, c'est clairement sa période prime. Malheureusement, si aux États-Unis, là d'où il vient, il fait partie intégrante du paysage musical, il reste encore quelques barrières à franchir chez nous. Le fait qu'un artiste parle de sa foi chrétienne est mal vu, et pire, s'il se revendique en tant que chrétien. Cela signifie une couverture médiatique presque inexistante, ou alors, si c'est le cas, pour rebondir sur une polémique, comme on a pu le voir après la prestation de Redflow aux Shine Gospel Awards, ou encore les accusations envers David O'Keefe. Le scandale autour du rappeur chrétien David O'Keefe. Je pense aussi aux médias rap français qui ont parfois pour devise le fameux « pour la culture », mais qui oublient une partie de cette culture. Il est bon de rappeler que le rap vient du gospel et qu'il a donc une filiation directe avec la foi et l'évangile. En témoignent les premiers raps enregistrés de notre ère, assurés par des groupes de gospel tels que The Jubelers ou encore Golden Gate Quartet. Bref, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de continuer à écrire l'histoire et à entretenir la culture du mouvement en vous proposant une sélection de quelques albums sortis en 2025 et qui montrent l'explosion du rap gospel. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à prendre conscience que pour continuer à vivre, un mouvement doit être alimenté. C'est pour ça que je crée du contenu, mais les médias ne sont qu'un médium. La base, c'est vous, les consommateurs de musique et de contenu. Quand des projets sortent, consommez, mais parlez-en aussi, sur X, sur Instagram, TikTok. Faites vivre le mouvement en partageant le contenu, c'est important. Merci beaucoup, fin de parenthèse. Tiens, en parlant de médias, j'aime beaucoup le travail de Damon's, une page Instagram spécialisée sur le gospel urbain et qui a décidé de réunir plusieurs artistes de la génération Z sur une compilation appelée sobrement Génération Z. Avec un album de 10 morceaux, pile ce qu'il faut, c'est le format des bons albums, généralement pas trop long, pas trop court, suffisant pour satisfaire les plus jeunes qui manquent de concentration et les OG qui ont grandi avec Illmatic. Après une introduction bien immersive, la compilation commence par un banger de JM10 au titre évocateur, Rix, Coq, Bœuf, avec des paroles qui feront beaucoup réfléchir le public cible, et notamment l'extrait d'une prédication d'Axel Lévy à propos de la tenue vestimentaire. Venez en jogging! Venez en jogging! Venez avec des boucles d'oreilles, avec des tresses! Venez! Venez! Sinon c'est pas carré du tout. Le reste du projet est dans la même veine. On y retrouve toutes sortes de styles de rap, que ce soit du rap purement kické, plutôt new wave, ou plus en douceur comme sur les morceaux Méchants ou Changés. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est également le message d'unité qui est renvoyé. Réunir autant d'artistes sur une compilation, c'est pas évident, et là on voit que tout le monde s'est réuni au nom de leur foi, et c'est plutôt beau à voir et à écouter. Cette génération, new generation, one mission for the nation. Seven Bloods, du Bitume au Paradis volume 1. Puisque je parlais d'unité, autant continuer sur cette voie-là avec le projet du collectif Seven Bloods, représenté ici par Rodsy et Diddy King, et leur mixtape du Bitume au Paradis volume 1. C'est une mixtape dans le sens noble du terme, avec 16 morceaux, et elle est vraiment incroyable. Incroyable parce qu'il y a ce désir de rassembler. D'ailleurs on retrouve JM10 et Yankou qui sont aussi sur la compilation Génération Z. On retrouve des noms comme Psychose ou Laïcien, des OG du rap, mais aussi Diedos, Seido, King David, Nine Bless, Turtle White, MC Outsider et Jared JR, et ça donne une dimension folle au projet. Là on est vraiment dans la culture, c'est 100% hip-hop, c'est-à-dire peace, love and having fun. D'ailleurs j'ai aussi participé à la mixtape en prêtant ma voix pour faire de l'animation du projet, ce qui renforce le côté mixtape, comme il pouvait y en avoir avant dans le style des DJ Clou ou encore DJ Battle pour la France. Rodsy et Diddy King se sont entourés d'une fine équipe de beatmakers et ça donne des prods excellentes. Impossible de ne pas bouger la tête. Que dire du niveau des MC avec un grand soin apporté au texte, les punchlines fusent de partout. Si vous aimez le rap, impossible de passer à côté, d'autant plus que le message global du projet est sincère et sensé et qu'il est très impactant pour quiconque s'interroge sur la foi. Les démons font du bruit dehors, pour ça j'ai le genou à terre. Évoquer tous les soldats, tournant comme Jimi Hendrix. Kingdom n'est pas soldat, c'est le BGMD. La première représente les premiers artistes à s'être lancés, type leader vocal dans les années 90. La seconde, ce serait un groupe comme Dernier Rempart ou un MC comme Laïcien dans les années 2000-2010. La troisième, c'est celle du Psalmiste, à partir de 2015.
Puis vient la 4e génération, celle des David O'Keefe et compagnie, à partir de 2020. Bon, ça c'était pour l'histoire. Revenons à ce nouveau projet du psalmiste intitulé Oved. Comme à son habitude, le MC nous propose banger sur banger. Pour quelqu'un qui ne voulait plus faire d'album, on peut dire que les 13 morceaux du projet sont réussis. C'est simple et efficace. Soit vous avez des bangers avec des prods qui frappent comme Terre Promise, Bon Courage ou Délaissé, soit sur des morceaux un peu plus mélodieux comme sur J'ai cherché en featuring avec Sandra Kwame, s'il vous plaît. Élevé vers les hauteurs, un parfum de bonne odeur, à la recherche de ton cœur, j'ai cherché le bonheur ailleurs mais... Une valeur sûre du gospel urbain qui doit absolument paraître dans vos playlists. YDV Church Life 3. Il nous aura fait patienter, mais on l'a enfin eu cette mixtape. Church Life, le 3e volume du concept d'YDV, est bien là avec ses 10 morceaux. Si le psalmiste fait du psalmiste, on peut dire que YDV fait du YDV avec son phrasé si distinctif et surtout sa manière de faire des morceaux mémorables type Dieu dedans ou OVL avec RST et Godboy Daryl. Il aborde aussi le sujet de la santé mentale sur un morceau, ce qui est plutôt rare dans le rap, sachant qu'il le fait de manière chantonnée. D'ailleurs, par rapport à ses précédents projets, on peut dire qu'il chante beaucoup plus, en témoignent les morceaux Pardonne, Cœur Raison ou Histoire de Love. Ça donne une dimension émotion qu'il y avait moins avant dans sa musique. Je dirais que ça annonce quelque chose de nouveau artistiquement puisque selon les informations que j'ai, le chapitre Church Life est désormais fermé. Il ne nous reste plus qu'à streamer comme il faut ce Church Life 3. Dans la queue, j'ai la foi, je suis en feu. Quand il y a par là, genou à terre, je parle à Dieu. Je suis sorti du milieu d'eux. Je n'oublie pas que j'étais comme eux. Jésus revient bientôt, laisse-moi te dire que du temps y en a peu. MC Outsider et Stratiot Sissi. Il se passe quelque chose à Kinshasa pour le gospel urbain. Je pourrais parler de Majabou Urban, le projet urbain de Majabou Gospel qui vient de lancer un podcast animé par le rappeur El George. Aujourd'hui, c'est que la plupart des artistes gospel urbain de cette nouvelle génération, ils mettent beaucoup plus un accent sur l'évangile et puisqu'ils se considèrent comme évangélistes, ils estiment que leur travail, c'est beaucoup plus à l'extérieur qu'ils doivent le faire. Je pourrais aussi parler de la véritable effervescence du rap là-bas. Une effervescence symbolisée par 2 excellents projets sortis en 2025, à savoir Abakuchimbi Tomboshi de MC Outsider et TDD de Stratiot Sissi. Si je parle des 2 artistes en même temps, c'est qu'ils ont déjà collaboré ensemble sur Enfants de la Maison, un single très chaud, et là ils viennent de sortir chacun leur projet, et je peux vous dire que c'est tout aussi chaud. Il y a de la maîtrise, de la technique, des flows et des placements incroyables, des textes consistants, on a affaire avec 2 MC qui connaissent leur karaté. J'ai décidé de ne plus souffrir malgré l'existence de la douleur. Dans un diamant spirituel par devant Dieu, moi j'ai de la valeur. Acte 19, 18, près de mon Seigneur Jésus-Christ j'ai tout confessé. Et aujourd'hui j'ai reçu la vie des dieux, man. Je ne suis plus le même. Les genoux à terre juste pour le prier. Je suis la lumière, je suis né pour briller. Sheza Haro. C'est clairement mon coup de cœur de 2025. Le EP Haro de Sheza, c'est quelque chose. Déjà en termes de sonorité, ça ne ressemble à personne. J'aime beaucoup sa manière de poser, sa direction, sa voix. Ça crée une vraie atmosphère. Et quand on conjugue cette manière de poser à des prods lourdes, comme un frigo américain, ça fait mouche, le combo est fort. Il y a cette ambiance guerrière qui se dégage des 5 morceaux, et ça colle parfaitement avec le côté Robin des Bois de la cover, l'arc, les flèches. C'est tout un univers que nous propose Sheza, et je vous invite à aller regarder ça sur sa chaîne YouTube avec les visuels. Sais-tu que ta beauté peut servir aucun de tes âmes? Mais tu vois bien qu'il brise ton cœur, mais tu retournes le voir. Godboy Daryl, Young Daryl. C'est vrai que je parle beaucoup de profils atypiques depuis le début, et c'est encore une fois le cas ici avec Godboy Daryl. Digne représentant de la nouvelle génération, il a lui aussi une voix distincte et un phrasé particulier. L'homme qui veut arriver à l'église dans un gamos méchant fait de la très bonne musique. Il avait déjà fait quelque chose de fort avec son projet Mourir pour vivre, et je peux vous dire que cette EP Young Daryl est tout aussi fort. Ça rappe comme il faut, ça sort des punchlines, et c'est ultra bien produit, alors forcément, on stream. C'est vrai que David dansait de toutes ses forces. Mais toi t'abuses trop des fois, je me demande si tu fais ça pour Dieu ou pour les mousseaux. Gaillard Jules, Gospel FR Volume 2. Sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de lui en long et en large, mais voilà, je suis tout de même obligé de parler de Chichi aka Gaillard Jules, qui apporte sa fougue et son énergie au mouvement. Encore une fois, un artiste qui a de la personnalité qui ne ressemble à personne d'autre. Il a réussi un coup de maître en réunissant Danny Sainté et NK Divine sur un morceau, et rien que pour ça, j'étais obligé d'en parler. Bon là, c'est qu'un apéritif en vrai, un EP 3 morceaux, c'est cool et ça prépare bien le terrain pour ce qui va se passer prochainement et croyez-moi, ça va être très fort. Une fois je me suis pris la tête, culpabilité et péché m'embête.
En réalité t'as payé ma dette. Je me dois d'être en accord avec ce que tu reflètes. Brother Dave, nouveau psaume. Si dans mon top 10 des vidéos les plus vues de ma chaîne, 4 vidéos concernent David O'Keefe, ce n'est pas pour rien. Le MC est fort, je vous invite à regarder les vidéos de ma chaîne si vous ne les connaissez pas. En 2025, il a donc choisi de changer de nom pour sortir des projets en solo. David O'Keefe est devenu Brother Dave, mais ça ne change en rien sa musique. Les 5 volumes des nouveaux psaumes sont magnifiques, on sent que David O'Keefe prend du plaisir à la prod, mais aussi dans l'écriture et l'interprétation. Il est surprenant, touchant et talentueux, c'est impossible de ne pas l'écouter quand on aime le gospel urbain. Le bro a également sorti son premier court-métrage intitulé Merci d'exister, pour lequel il a également composé la musique et donc un album. Ça vaut le coup d'œil. Et par la parole j'ai compris que c'est au Saint-Esprit qu'appartient mon corps. Et je le revendique fièrement. Il est mort pour moi, je veux me donner entièrement. On arrive à la fin de la vidéo, mais avant de conclure, je dois mentionner quelques autres projets que j'ai aussi appréciés. Junks, Présence. Le vent s'agit, mais Yaya me protège. Je m'attends à lui comme un enfant devant son père. Iron le rappeur, Missionnaire Conquérant. Barracuda, y'a mes seins puissants comme Barracuda. C'est quel gars même de parti au burger. Joe Aldo Daba, je suis à Cuba. Lenny, Ciel Bleu. Je peux pas ne pas remercier celui qui m'a fait naître, renaître de mes cendres comme le phénix. Hey, j'ai perdu trop de temps à croire que le temps ne filait pas, comme si j'étais bloqué solo dans ma matrice. Young Gunson, Blessed. Je sais ce que je sais faire et je vais le faire. Je dois tirer ces âmes condamnées à l'enfer. C'est ma mission donc j'en fais mon affaire. Je suis fixé face au diable, j'en tire le fer. Young Victo, Drilogy 3. 3 points switch, Stephen Curry, Drilogy 3, le projet a mûri. 100% drill mais pas que pour les puristes. C'est jamais évident de faire des sélections. Il y a beaucoup de projets, je sais que ça peut créer de la frustration chez certains qui se disent « Pourquoi ils parlent pas de moi ?» Désolé, je ne peux pas mettre en avant tout le monde. En tout cas, si vous avez sorti un projet en 2025 ou si vous avez écouté un projet qui vous a touché, mettez-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en profite pour saluer l'équipe de Diamonds qui a fait le montage de la vidéo. Je vous mets un lien en bio pour aller check leur travail. Je vous invite également à donner de la force à la chaîne en likant la vidéo, en vous abonnant bien sûr et en activant la cloche, comme tout bon viewer le ferait. Merci beaucoup et à bientôt.